Gilles Hainaut et Réal Benoît, une longue amitié, par Marie Desjardins. Gilles Hainaut a bien connu Réal Benoît. Hainaut qui savait lire, écrire, entendre et comprendre. Ce n'est pas si fréquent. Journaliste, écrivain, réalisateur, producteur, Benoît, 1916 à 1972, avant-gardiste sur tous les plans de la création, rencontra le poète en juin 1943. Las de travailler à la presse, il avait posé sa candidature à Radio-Canada, qu'il avait aussitôt engagé pour le poste de rédacteur au service des nouvelles, puis à celui de rédacteur de textes d'enchaînement. Il s'agissait de traduire les informations de l'agence Canadian Press et de rédiger le bulletin de nouvelles. On lui présenta le collègue avec qui il ferait équipe, Gilles Hainaut, lui-même journaliste au Canada. Ces jeunes hommes s'étaient croisés, notamment à Horizon et au Jour, sans jamais se parler. Mais dans cette salle de nouvelles, tout changea. Ils passaient de longues heures à effectuer leurs tâches ou encore à les négliger, discutant, plaisantant et se liant d'une grande amitié. Réal et Gilles constatèrent rapidement qu'ils avaient de nombreux goûts en commun, dont celui de la voile. Hainaut possédait un petit dériveur, tout mouillé, amarré à la Chine. Réal l'accompagnait volontiers, et souvent sur le lac Saint-Louis. Il aimait la compagnie de cet être, tout comme lui épris de littérature, de musique, d'art et de voyage. Du reste, il le trouvait trop sérieux pour ses 23 ans, et lui reprochait de perdre son temps à lire Paul Valéry. Réal était profond et sensible, mais il avait horreur de se triturer l'esprit. Les textes littéraires hermétiques ou trop philosophiques l'assommaient. Aussi, il n'écoutait pas Hainaut vanter l'auteur de charme. Il lui coupait la parole pour plutôt lui décrire la fantaisie et la fraîcheur de Giraudoux ou encore l'initié à Stravinsky, Satie et aux chansons de Bilitis. Voguant, admirant la nature, les deux amis conversaient sans tarir. Réal se souvint que Gilles Hainaut, de longues années plus tard, confiait ses désirs, ses instincts, ses rêves et ses imaginations. 2 ans après cette rencontre, en mai 1945, Réal lança l'audacieux et truculent Naison, illustré par Jacques de Tonnancour. Ce fut le tout premier recueil, au Québec, à concilier conte et surréalisme pictural. Quelque temps après, cet esprit devint une mode, et quelques poètes, dont Gilles Hainaut, publièrent dans la même veine. Hainaut fit paraître Théâtre en plein air, illustré par Charles Daudelin, un ami de Réal. Durant l'hiver 1946, Réal dévora des récits de voyage et des livres de navigation, étudia le portugais et apprit à lire les cartes marines. Bientôt, sur une goélette, avec sa femme et sa sœur, il partirait jusqu'au Brésil, depuis la Nouvelle-Écosse. Gilles Hainaut viendrait-il? Il l'invita à plusieurs reprises, sachant que l'ambiance à Radio-Canada commençait à lui peser. Le poète ne fut pas en mesure d'accepter cette proposition un peu folle, mais il écrivit un poème pour souligner cet événement et dédia Voyage à son ami le capitaine Ben Goose. Goose pour roi. Ce fut la fin de leur collaboration à la Société d'État, mais non celle de leur amitié. Au retour de son long voyage en mer qui se termina en catastrophe, le capitaine Ben Goose se retrouva à la tête d'une compagnie de production de films et accablé de travail. Son ami Hainaut n'était plus à Montréal, mais en Europe, où il s'était rendu à bord de Liberty Ship. Les années passèrent, la société changea. L'idée de vivre à la campagne était tentante. À la fin des années 50, Réal se lia avec des amis qui décidèrent de créer une communauté exclusive en plein champ de maïs, aux abords de Belleuil. Prévert, maison d'architecte à la Wright, terrain ouvert, un paradis hippie avant l'heure. Cela enchantait Réal, mais bon nombre d'amis, de loin, regardaient ce chantier avec perplexité. Ils pensaient que les tenants de cette entreprise révolutionnaire, des intellectuels snobs et forcément fortunés, gèleraient comme des rats dans leur maison chauffée par le soleil et seraient enfouis dans ce champ à la première tempête de neige.
Lorsque Gilles Hainaut revint au pays, Réal le revit et ne cessa de lui vanter Prévert. Viendrait-il s'y installer? C'était l'avenir, la modernité. Le journaliste syndicaliste trouvait cette idée ridicule. Pourquoi cette réticence? Hainaut avait-il eu un pressentiment ce qui concernait son ami? En juillet 1956, en effet, Réal perdit son fils aîné dans cet Éden. L'enfant fut frappé par une voiture alors qu'il roulait à bicyclette sur les bords du Richelieu, à 2 pas de cette communauté idéale. Que faire pour consoler un père effondré de peine? Quelque temps plus tard, Hainaut, devenu entre autres directeur des pages culturelles du Devoir, fut en mesure de donner un coup de main à Réal en lui offrant la responsabilité de la chronique de cinéma. Il pensa que l'obligation d'écrire sur un sujet passionnant pourrait lui procurer quelques moments d'apaisement. Cette collaboration réunit les deux amis pendant presque 2 ans. Cependant, Réal ne se releva jamais de la mort tragique de son fils. Son mariage déjà bancal se brisa. Il connut d'autres femmes et lutta pour sa stabilité. Ce furent néanmoins ses plus intenses années d'écriture, notamment au moment de la parution de son unique roman « Quelqu'un pour m'écouter », pour lequel il reçut le Grand Prix de la Ville de Montréal. 2 jurys avaient décidé du gagnant. Le second était composé de Geneviève de la Tour-Fondu-Smith, Jules Bazin, Pierre de Grandpré, Gilles Hainaut, Philippe Stafford et du président d'honneur Victor Barbeau. La remise de ce prix eut lieu dans un hall de l'Hôtel de Ville au cours d'une cérémonie présidée par Jean Drapeau. Gilles et Réal eurent alors l'occasion de se revoir et de célébrer. Ce fut sans doute une des dernières fois, car Réal mourut 7 ans plus tard, en 1972, à l'âge de 56 ans. Les dernières années de son existence, aussi remplies que dissolues, l'avaient mené sur d'autres chemins, et les rencontres avec Hainaut s'étaient espacées jusqu'à disparaître. Mais on n'oublie jamais un compagnon de voile, surtout quand ce compagnon est un homme d'esprit et de cœur. En 1990, alors que Gilles Hainaut me confia longuement ses souvenirs et me décrivit cette amitié, c'est ce que je perçus. Au-delà du temps, ces marins de lettres ne s'étaient jamais quittés. Marie Desjardins est l'auteur de Réal Benoît, L'Avant-Garde, édition du CRAM 2020.